Nous avons un autre auteur qui a parlé de. C'est Malik Haddad. Malik Haddad qui a écrit Je t'offrirai une gazelle, le quai aux fleurs ne répond plus, et l'élève de la leçon. C'est des romans qui parlent de l'Algérie, et lui il considère la langue française comme, il dit, c'est mon butin de guerre. Ça c'est la différence entre eux. Pour nous, Malik Haddad, par son écriture lyrique et sensuelle, est beaucoup plus proche de la poésie que du roman. C'est-à-dire quand on lit Malik Haddad, on sent qu'il a l'âme d'un poète plutôt que d'un écrivain qui écrit du roman. C'est-à-dire que son écriture est beaucoup plus proche de la poésie. Son œuvre pleine de serre, dominée de bout en bout par le thème de la mère patrie, regorge de vie amoureuse et de tendre passion. Parce que quand il a immigré en France, c'est-à-dire il portait toujours l'amour de la terre et de la famille, etc. Donc le réalisme de Haddad nous échappe à cause d'un lyrisme presque onirique. Onirique, c'est-à-dire qui appartient au rêve. Onirique, un brin éthéré et d'un sublime envoûtant. On passe à un autre auteur qui a laissé son empreinte, bien sûr, dans la littérature, et qui n'est autre que Katib Yassine. Katib Yassine se laisse guider par la mémoire. C'est elle qui lui livre les secrets qui font la grandeur de l'indicible, l'ijma, réalisme et symbolisme s'imbriquent en un seul mouvement. L'œuvre de Yassine allie la prose poétique à la passion de la révolution. Il n'y a pas que dire ou Pharaon qui œuvrait pour la reconnaissance d'une personnalité algérienne. Pour Katib Yassine, on sait très bien que beaucoup disent qu'on n'arrive pas à le comprendre, à le saisir, pourquoi il écrit de cette façon et pas d'une autre. Parce que lui, c'est comme Kafka. Il a emprunté un peu le chemin de Kafka qui écrivait en spirale, c'est-à-dire en vis d'Archimède. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de retours en arrière, de flashbacks, etc. Donc c'est pourquoi on peut dire Katib Yassine au milieu. À la fin, c'est toujours le même sujet. Et comme il a dit lui-même une fois dans un journal, en se livrant un journal, c'est le seul auteur qui a vendu le même livre 3 fois au même éditeur, au seul. Il a écrit le Nejma, après le polygone étoilé et ensuite le cercle des représailles. C'est toujours dans le même cercle, c'est-à-dire une histoire. Et on retrouve les mêmes personnages dans les 3 livres, à savoir l'Akhbar, Nejma, etc. Ils sont toujours contenus dans ces livres. Et c'est le même thème, mais avec des approches différentes, avec des touches différentes. Donc, on revient un petit peu, et bien sûr, il y a d'autres auteurs, je ne vais pas les citer tous. Je ne vais pas citer Rachid Bouzidra, qui a brisé beaucoup de tabous avec son premier livre, La répudiation, l'insolation, les milliers noms de la nostalgie, chronique, plutôt chronologie caractérisée pour une agression. Chronologie pour une agression caractérisée, et aussi, surtout, un livre que j'ai retenu, L'escargot entêté. Qui parle d'un bureaucrate. C'est-à-dire qu'il a traité le problème de la bureaucratie de façon vraiment magnifique. Pourquoi? Parce qu'il a écrit le roman 7 jours. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, la vie d'un bureaucrate. Comment vit un bureaucrate dans son bureau le premier jour, le samedi, dimanche, jusqu'à la fin de la semaine. Et il parle un petit peu des lourdes bureaucratiques que rencontre le citoyen algérien, c'est-à-dire pour aller dans un bureau, etc. Il trouve des difficultés à régler un problème, même s'il est minime, même s'il est anodin, il n'arrive pas à le traiter. Donc, bien sûr, je ne vais pas citer Achille Jabbar, Mouloud Bourboul,
Nabil Fers, Rachid Mimouni, Ali Boumadi, Mouloud Assour, etc., qui ont tous apporté leur touche. Tous ont apporté leur pierre à l'édifice, c'est-à-dire de l'écriture romanesque algérienne. Nous n'oublions pas, bien sûr, de parler des écrivains qui, après les années 50, se sont illustrés, après 50, les années 60, avec l'indépendance, d'autres écrivains se sont illustrés, et ce sont les écrivains qui ont écrit en arabe. Nous allons retenir 2, 3, 4 noms. Nous allons retenir le nom de Bahoro, qui a écrit des nouvelles, etc., qui s'apparentent à un roman, mais c'est des romans très courts. Des romans très courts. Ensuite, les années 60, se sont illustrés Abdelhamid Ben Eldouga, qui avait une très belle écriture et qui a été traduit par Marcel Bois. Marcel Bois, le vent du Sud, qui a été porté à l'écran. Tout le monde connaît l'histoire de Nefissa, etc., qui a fui la maison, qui a fugué parce que ses parents voulaient la marier à un homme plus âgé, etc. Donc c'est une histoire typiquement adorée. Ensuite, après Ben Eldouga, c'est Tal qui a écrit L'Astre. Une écriture sans nourriture. Et Tal on peut le comparer à Najib Mahfouz. Pourquoi? Parce que dans son écriture, il a introduit des termes de contrôle dans la rue, c'est-à-dire familier, pas tout à fait littéraire. Parce qu'il a écrit un peu دارجة كما نقولوا، دخل كلمات دارجة في اللغة تاعو باش الناس يفهموها. الحياة الشعبية إلى آخره، كما نجيب محفوظ. Pour faire une petite parenthèse, Najib Mahfouz n'a jamais quitté son quartier. Il était dans un quartier, tous les livres qu'il a écrits sont sortis de son quartier. Il n'est jamais sorti de son quartier, même quand il a obtenu le prix Nobel de littérature, il n'est pas allé le recevoir. Il a envoyé sa fille pour recevoir le prix Nobel. Alors que lui, il ne voulait pas quitter son pays. Il était attaché à son pays comme un arbre a été attaché à la terre. Donc, bien sûr, il y avait, n'oublions pas que durant les années 40, il y avait, comme je l'ai souligné tout à l'heure, Abdelhamid Badis et tous les ulémas qui appartenaient à son mouvement. Ensuite, il y a eu quelques-uns qui ont osé et qui ont écrit, entre autres, c'est-à-dire les années 70, Gilles Ekmar, Merzak Partage, Zron d'ici, on ne peut pas les oublier parce que eux aussi ont apporté leur marque à l'écriture algérienne. Donc les thèmes qui sont traités dans l'écriture romanesque algérienne sont des thèmes qui sont issus du terroir. C'est-à-dire on parle toujours de la famille, des rapports entre certaines personnes, on soulève des polémiques sur le problème de la terre. Donc c'était des thèmes triviaux, mais quand même qui appartenaient à notre territoire. Donc avec une littérature à cheval sur 2 langues, l'Algérie aurait pu occuper une position enviable dans le domaine éditorial juste après l'œuvre, l'Égypte et le Liban. Pourquoi? Pourquoi 2 langues? Je vais rappeler une petite anecdote. Nourdine Abba. Tout le monde connaît Nourdine Abba, il a écrit Gazelle après minuit. Nourdine Abba, à un certain moment, j'ai des correspondances avec lui. Il est mort, Nourdine Abba, il s'est rendu une fois dans une université américaine. Quand il a traité le sujet de la littérature algérienne, il leur a dit, nous, en Algérie, nous avons des écrivains qui écrivent en arabe et nous avons des écrivains qui écrivent en français.
Eh bien, les hommes se sont soulevés, ils m'ont dit, mais vous êtes plus civilisés que nous. Vous disposez de dons que vous maîtrisez, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas avoir, nous. Donc, bien sûr, mais nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas le seul pays où les écrivains écrivent en arabe et en français. Nous avons près de nous le Liban, par exemple, avec Amin Malou, qui a une écriture magnifique et qui fait partie maintenant de l'Académie française. Comme l'a été, c'est-à-dire notre Assié Jebbar, qui a appartenu à l'Académie française. Donc du coup, ce sont nos romanciers qu'on pénalise. C'est-à-dire en parlant par exemple de créer des tensions, parce qu'on a vécu à un certain moment, j'ai suivi le problème, entre Tar et Tar Jaout. Il y a un problème vraiment qui n'aurait jamais dû se poser. Pourquoi? Parce que, d'accord, Tar Jaout écrit en français, il défend ses opinions dans une langue étrangère, mais tout en parlant algérien. Il parle du problème algérien, que ce soit dans les chercheurs d'eau. Quand je lis les chercheurs d'eau, ça m'a rappelé une anecdote que nous avons vécue. السن تاعي انا مع شهر في الاستقلال جاو المجاهدين قالوا نطلعوا الحملويه ومدفونين غرفه شهداء وطلعنا احنا معاهم صغار وشفناهم كيفاش يحفروا في هذاك المكان هذاك وجبدوا العظام تاع الشهداء وراحوا باش يدفنوهم في مكان حقيقي لا يستاهل. وهذه عاشها Tar Jaout في بلاده في الدوار تاعو في لاكابيلي لا ميم شوز. Il a écrit les chercheurs d'eau ou les raies de l'oiseleur. Les raies de l'oiseleur, ذوك الولاد يروحوا باش يصيدوا الفراخ يديروا لا غلو اكسترا. هو كتب لي ريد ديال الوازولار Tar Jaout وكنت راه كيتباع في الجزائر. قال لي كيف كان واحد السيده وكان واحد السيد في بصه كانت عنده جريده ودير يكتب مواضيع على لي زوازو وهو يشتي لي زوازو. قال لي كي توصل بعث لي الجريده نتاعو حقيقه هذيك الوقت كان في الجيريا في توريتي. كي وصلت شريت الجريده هذيك بعثتها له في الطريق البريد. يعني هذه من ناحيه كنت يعني كيف هذه عشتها مع الجماعه هذو اللي كتبوا ما تبيعهم. اذا نرجعوا لدوك بوجدرا وبعد ميموني وطار Jaout qui deviennent les ambassadeurs de la littérature algérienne. Le premier s'illustre par ses romans au réalisme certain, Tombeza, Le fleuve détourné, etc. Et les seconds par ce roman à la chair vivante du chercheur d'eau, L'invention du désert et les vigiles. C'est-à-dire que ce sont les romans qu'il a écrits, le dernier des vigiles à la Sabira. Donc, en humoriste avisé, Abdelrahman Louns décrit la société telle qu'elle se présente. Il jette un regard nouveau sur la société. Les années 80-90, il y avait une nouvelle jeunesse, une nouvelle forme de vie. Il y avait un autre mode de vie. Parce que chaque génération apporte ce qu'elle a à donner. Il y a des changements dans la société, une mue, une transformation, une métamorphose comme ça. Alors chaque société apporte son. Par exemple, aujourd'hui, il y a des écrivains, on peut dire qu'ils sont inconnus sur la scène parce qu'il n'y a pas beaucoup d'électorats, mais qui écrivent d'une façon différente, qui s'adressent à un lectorat différent. Donc il faut les comprendre. Donc, le roman réaliste algérien aurait pu gagner en maturité, en splendeur, si l'édition ne s'était pas rétractée et les lecteurs désintéressés du produit national. Donc, quand il y a عمار صغير اللي قاعد عنده عدد كبير من الكتب سواء بالعربية بالفرنسية وما كاينش الناس يقرا. كي نهضر مع الناس نقول له انا ما تقراش
يقول لي كتاب غالي، يروح الكتاب غالي، انا نروح المكتبه الجهويه تاع الواقع يلقى كتب الاف الكتب، واحد ما يهز كتاب. اذا يجي واحد يهز الكتاب لانه بعثوه من اليونيفرسيتي ولا من الليسي باش يكمل الدرس، دوك يقرا على باش يكمل الدرس، مش باش يقرا. دوك يعني القراءه التغذيه تاع الاسبري ما كانش، هو يغذي باش يدي لا نوت، c'est-à-dire il lit pour obtenir une note. القراءة راحت، وكان واحد نقطة نريد نزيدها، الحوايج اللي عشت نقولهم بس. بعد واحد الوقت كتبت على الارتيكل ديال باج الوطن، كتبت على لا ليكتور اي لار دون ليكول. كتبت هذاك الوقت كان الوزير سليمان الشيخ ولد الشاعر. كي كتبت الارتيكل هذاك ثم بعد بعث برقيه، انا كنت هذاك الوقت سيرفيون جينيرال، بعث برقيه لي زيكول قال لهم لازم تدخلوا ابو دار ابو كذا، بداو الناس يتحركوا بصح ما كاين والو بعد فاصل او فاصل. سالي جي باري عليه واش قلت هذاك الوقت كيسكو جو بروبوزي، قلت جي سوجيري qu'on propose, plutôt qu'on oblige le domaine de l'éducation, qu'il y ait une heure de bibliothèque notée. مش البيبليوتيك روح، لا قال البيبليوتيك تقرا والاستاذ يعطيك نقطة عليها، تعود من ماتيير اليوم تلميذ يجي يقول له اقرا نص ساعة يقرا، عنده فران انسان عنده une bride هنا une bride des langues bridées. Les langues bridées ne peuvent pas bouger sa langue, pourquoi parce qu'il n'a pas pris l'habitude de lire couramment. On lit le Coran, c'est bien. نقراو القرآن كل يوم ولا ما نقراوش كويس قرآن باش على الأقل نحي العقدة هذيك تاع اللسان هذا، باش يكون اللسان تاعو خفيف للقراءة وكذا ويعود يجي يتحدث. اقرا وانا كتبت اسمه اقرا في واحد الشعر تاعي، لي طون ليفر. يعني ما نجيش حتى خلاصه لان كل شيء على بالك به. هضرنا على كنا نهضروا على جماعه اخرين، كان ثاني بشير ابراهيم اللي بدايه تلميذ هضرنا في الجايه، كان هو من الناس اللي يعني عنده لغه قويه لغه كبيره. مبارك الميلي اللي زايد في الميليه مش في الميله، زايد في الميليه، كتب l'histoire de l'Algérie du passé et du présent, passé et présent de l'Algérie. طيب العقبي c'est un prédicateur et un polémiste. محمد عيد خليفه qui est né en 1904 il fait le poète du mouvement، هو كان هو البويت تاع الجماعه الشعبيه علماء المسلمين. توفيق المدني il a écrit sur la géographie et l'histoire de l'Algérie، هو زايد في تونس. les années بعد 60 جا ركيبي، محمد مصايف، جنيدي خليفه الى اخره. ومن بعد جاو بن هدوقه، طاهر مرزق بطاش، نور الدين وبليس، بلحسن عمر بلحسن، العيد بن عروس، جيلاني خلاص، وسيني الأعرج الى اخره. هذو كلها كتبوا، كل واحد كتب في الميدان تاعو. ونشكركم على كل حال. بارك الله فيك.